La Bible est-elle d'actualité en 2020? Merci Leslie pour la petite introduction. Avec 4 milliards d'exemplaires vendus, hein, on voit tout le paradoxe de ce livre qui est le plus vendu au monde, qui est le plus lu. Pourtant, beaucoup pensent que son contenu n'est pas adapté à notre époque. Alors, d'où la question, une question intéressante. Est-elle d'actualité en 2020? Je vous propose de faire un saut en arrière et nous retournons dans le passé, en 1844, en Europe, où un peu partout en Europe, des femmes meurent. Elles meurent d'un mal mystérieux, la fièvre puerpérale. Ce sont des femmes enceintes qui entrent à l'hôpital et qui contractent une maladie dite nosocomiale aujourd'hui, mais à l'époque, on ne parlait pas encore de maladie nosocomiale. Et elles contractent cette fièvre et elles décèdent. Et c'est un peu le cas partout en Europe. Et un jeune médecin qui obtient son diplôme en 1844, docteur Ignaz Philipp Semmelweis, qui est d'origine hongroise et qui va faire ses études de médecine de gynécologue obstétricien, donc en Autriche, dans le grand hôpital de Vienne. Et en 1844, il obtient son diplôme de gynécologue obstétricien et se met en tête de comprendre un petit peu pourquoi toutes ces femmes qui viennent à l'hôpital contractent-elles cette maladie et en décèdent-elles. La situation est telle que l'adage à l'époque dit qu'il vaut mieux accoucher encore dans la rue ou encore chez soi qu'à l'hôpital parce que chez soi ou encore dans la rue, on a plus de chances de survivre que d'aller à l'hôpital. Alors, Philippe, Semmelweis, on l'appelle plus couramment Semmelweis, Semmelweis alors se retrouve embauché dans cet hôpital de Vienne où il y a deux cliniques. Une clinique dirigée par un médecin qui s'appelle, un chef de service qui s'appelle Dr. Klein, et dans une clinique dans laquelle on a près de 32% de décès. Et une autre clinique qui lui fait face, elle est dirigée par un certain Bartsch, et là, on a 10 fois moins de décès, c'est-à-dire 3% de décès. Alors, Semmelweis se met en tête de comprendre un petit peu pourquoi, alors qu'on a deux cliniques qui ne sont pas si loin que ça en éloignement, enfin, qui ne sont pas si loin, elles ne sont pas loin eh bien, excusez-moi, qui sont assez proches l'une de l'autre, comment se fait-il qu'il y ait cette disparité de décès, hein, 30% d'un côté, 3% de l'autre? Et il se met à étudier, il se met à observer. Il regarde un petit peu l'organisation des soins, il regarde la qualité des soins, il regarde qui prodigue les soins. Alors là, il y a une petite différence. Chez Klein, ce sont les étudiants en médecine qui accouchent les femmes. Chez Bauch, ce sont les sages-femmes. Là, il arrive à une différence. Mais sinon, qualité des soins, organisation des soins, bon, globalement, c'est la même chose. Alors, il ne comprend pas trop. Et en 1846, soit 2 ans plus tard, chers amis, un événement va lui mettre la puce à l'oreille. Un de ses collègues, parce qu'en fait, quand ces femmes mouraient, on leur faisait des autopsies pour comprendre un petit peu pourquoi elles avaient contracté cette fièvre puerpérale. Alors, à l'époque, il y avait un certain nombre de suppositions, d'hypothèses. On pensait que c'est la montée de lait qui ne se faisait pas correctement. On pensait aussi que c'était l'alimentation. On pensait que ces femmes étaient constipées et que la constipation provoquait cette fièvre puerpérale. Enfin bref, il y avait toutes sortes d'hypothèses, de suppositions. Mais un événement va lui mettre la puce à l'oreille parce qu'un de ses collègues et très bon ami qui faisait une autopsie va se couper le doigt avec un scalpel et il va contracter la fièvre puerpérale et il va en décéder. Alors, Semmelweis se dit, mais finalement, peut-être que si il est décédé d'un scalpel avec lequel il faisait l'autopsie d'une femme décédée de la fièvre puerpérale et qu'il a contracté cette fièvre puerpérale et qu'il en est décédé, c'est que le scalpel lui a certainement l'a infecté avec un microbe. Alors, je ne veux pas employer le mot microbe parce qu'à ce moment-là, ils ne connaissent pas les microbes. Donc, ils se disent qu'il y a certainement des substances, voilà, des substances qui est passé de la femme au scalpel et du scalpel à cet homme. Alors, chers amis, il faut, pour retourner dans le contexte, pour bien comprendre le contexte de l'époque,
Au XVIIe siècle, l'hygiène était encore déplorable et l'usage de l'eau plus que réduit. Depuis le Moyen Âge, le progrès était allé à reculons. Malpropreté générale semblait être la devise du royaume. Et à la fin du XVIIIe siècle, les malades hospitalisés à l'Hôtel-Dieu à Paris voisinaient dans la même salle, pêle-mêle, lépreux, sujets contagieux ou non. 5 ou 6 malades étaient entassés dans le même lit. La mortalité était alors de 20%. Au début du XIXe siècle, les maîtres du bistouri, alors les chirurgiens, quelle que soit leur nationalité et leur réputation, opéraient en jaquette ou en habit. Le chirurgien, les manches retroussées et le col dur, plongeait dans la plaie opératoire ses mains qu'il venait bien souvent de souiller en vérifiant un pansement sale ou lors d'une autopsie, parce qu'ils faisaient les autopsies, comme on le voit sur cette image, avec leurs mains, et ils allaient ensuite opérer et sans se laver les mains. Même certains d'Esprès, chirurgiens de l'hôpital Cochin, à Paris toujours, se révéla toujours adversaire de la moindre propreté et il sortait son bistouri de la poche de son gilet. Alors là aussi, il est important de revenir, de nous remettre dans le contexte, parce que les maladies infectieuses seront découvertes en 1878 par Pasteur. Or là, nous sommes en 1846. Il émet cette hypothèse en 1846, c'est-à-dire qu'à cette époque, on ne connaît pas les microbes, on ne connaît pas les germes, on ne connaît pas les antibiotiques. Donc forcément, on ne peut pas lutter contre ce qu'on ne connaît pas. Et le lavage des mains, chers amis, vous avez vu, on en parlait, c'était malpropreté, était la devise générale. En 1895, on va découvrir les rayons X. En 1897, l'aspirine. En 1898, on va découvrir l'existence des microbes. Et les antibiotiques ne datent que de 1928, chers amis. Donc, nous sommes à une époque où ces hommes, la médecine ne connaît pas l'hygiène. On ne parle pas d'hygiène hospitalière, on ne parle pas d'hygiène en général, on ne se lave pas les mains. Et fort de cette découverte et de cette hypothèse qu'il va émettre, c'est qu'il y a des substances qui passent d'un individu à l'autre, qui font que ces personnes contractent la maladie. Et alors, Semmelweis se dit, mais c'est nous les médecins, en quelque part, et les sages-femmes qui contaminons les patientes et provoquons leur mort. Alors, à partir de là, chers amis, Semmelweis, que nous voyons un petit peu ici au milieu, là, le voilà, au milieu de ses confrères, va instaurer le lavage des mains, d'accord? Le lavage des mains, en tout cas, entre chaque patiente. Alors, il va d'abord commencer entre la salle d'autopsie et la salle d'accouchement. Parce que rappelez-vous tout à l'heure, dans la clinique du docteur Klein, les femmes meurent beaucoup plus. Le taux de décès est de 30%. Et c'est tout simplement parce que c'était des étudiants en médecine qui sortaient de la salle d'autopsie qui était juste à côté et qui rentraient dans la salle d'accouchement pour pouvoir accoucher les femmes sans se laver les mains. On ne connaît pas des microbes, donc on ne se lave pas les mains pour lutter contre les microbes. Et dès lors qu'il va instaurer le lavage des mains entre la salle d'autopsie et la salle d'accouchement, les décès vont diminuer de moitié. Ensuite, il va instaurer le lavage des mains entre chaque patiente. Ben là, les décès vont diminuer, vont être en dessous des 1%. Ils seront en dessous. Le taux de décès sera aux alentours de 0,80%, chers amis. Fort de ces résultats, Semmelweis ira devant donc l'ordre des médecins présenter ses résultats. Et lorsque ses confrères vont entendre Semmelweis déclarer que les gars, c'est nous-mêmes qui infectons ces femmes avec des substances qu'on ne peut pas voir, alors vous imaginez, chers amis, là, on va se moquer de lui, on va le ridiculiser. Non, mais Semmelweis, t'as fumé quoi hier soir? Des substances qu'on ne voit pas, etc. Mais qu'est-ce que tu racontes? Et il va se heurter à beaucoup d'opposition. Il va aller voir son chef de service, donc qui est Klein, Dr Klein, en lui disant que le problème aussi avec Semmelweis, c'est qu'il a un caractère pas facile et il essaye de faire passer ses idées, mais brutalement et pas assez avec de subtilité. Ce qui fait que les confrères, s'il y en a qui sont d'accord avec lui, il y en a beaucoup qui ne sont pas d'accord avec lui et il va soulever plus d'opposition que d'approbation.
Alors, à ce moment-là, le docteur Klein va lui dire, écoute, Semmelweis, tu restes tranquille, tu arrêtes avec tes conneries là maintenant, tu arrêtes avec tes théories complètement stupides, parce que franchement, mais ils lui disent, mais regardez les résultats, regardez. Mais personne ne veut rien entendre parce que la médecine aujourd'hui, tant que vous n'avez pas ce que vous dites n'est pas prouvé par des études, personne ne vous croit et surtout encore moins un médecin. Alors, à ce moment-là, chers amis, il va insister, devant son insistance, il sera licencié de cet hôpital de Vienne. Licencié, chers amis, il retourne dans son pays, en Hongrie, et il va aller dans la ville de Pest, qui s'appelle aujourd'hui Budapest. Il sera embauché dans une maternité, et là encore, chers amis, Semmelweis va instaurer le lavage des mains entre chaque patiente, va instaurer le lavage des mains des instruments aussi entre chaque patiente, parce que inutile de vous dire qu'on passait les instruments de patiente en patiente sans les laver, sans les stériliser. Et là, chers amis, le taux de décès est tombé à 0,20%. Pourtant, malgré ces résultats, personne ne veut croire Semmelweis et devant son insistance encore, il sera licencié. Dès lors, Semmelweis n'aura qu'une idée, c'est de démontrer qu'il n'est pas fou, parce que finalement, on va le déclarer fou. Et il n'a qu'une idée, démontrer qu'il n'est pas fou. Et en essayant de démontrer qu'il n'est pas fou, il va devenir fou. Et en fait, un jour, il sera interné dans un hôpital psychiatrique. Et en essayant de se débattre lorsqu'on est venu le chercher, il se blesse et cette plaie va s'infecter et il va mourir d'une septicémie. C'est la raison pour laquelle on appelle un peu l'histoire de Semmelweis la revanche de l'invisible. C'est une histoire complètement ironique parce que ceux-là même dont il essayait de prouver l'existence auront raison de lui. Alors, Semmelweis, malgré les résultats qui plaidaient en sa faveur, chers amis, eh ben, il va se heurter à beaucoup de réactions très négatives. Il sera contesté, moqué, on va le critiquer, on va lui dire que ses explications ne sont pas prouvées. Il va faire face aussi à l'orgueil des grands professeurs. N'oubliez pas que Semmelweis vient d'avoir son diplôme, c'est un jeune médecin. Et face aux blouses blanches, les cheveux blancs, très longs, etc., les barbes blanches de ces grands professeurs qui vont complètement le ridiculiser, lui dire, écoutez, Semmelweis, ce n'est pas à nous que vous apprendrez quoi que ce soit. Et en fait, il sera révoqué. Malgré ça, chers amis, malgré l'histoire de Semmelweis, 11 ans plus tard, aucune leçon n'est tirée de son expérience et le docteur Rosel Park, qui a fondé le Rosel Park Cancer Institute aux États-Unis, il déclare: quand je commençais mon travail en 1876 comme interne dans l'un des plus grands hôpitaux du pays, il arriva que pendant mon premier hiver, tous les opérés, à une ou deux exceptions près, moururent de septicémie. Tous les opérés, à une ou deux exceptions près, moururent de septicémie. Les chirurgiens étaient pourtant parmi les meilleurs de leur temps. Avec Pasteur, chers amis, puisque Pasteur va commencer ses travaux en 1865, l'année de la mort de Semmelweis, et en 1878, il va découvrir l'origine des maladies infectieuses dues aux microbes, dues aux germes. Et c'est ainsi, chers amis, que on reconnaîtra, les médecins reconnaîtront après que Semmelweis avait raison. Et il sera réhabilité à titre posthume et il est appelé aujourd'hui, dans le milieu hospitalier, le père de l'hygiène hospitalière. En fait, beaucoup le considèrent comme, il était considéré comme un fou à son époque, mais beaucoup le considèrent aujourd'hui comme un génie, c'était une lumière, malheureusement, qui n'a pas su faire passer ses idées, qui n'a pas su faire passer un petit peu ses découvertes qui auraient permis grandement à la science d'évoluer. Alors, pour terminer cette partie historique, petite histoire de la microbiologie, chers amis. Alors, le premier à avoir parlé un petit peu de maladies infectieuses, c'était en 1546, c'était un certain Jérôme Fracastor, médecin, philosophe et poète italien, qui a été célèbre pour une théorie sur la propagation des maladies infectieuses. Mais encore une fois, ne pouvant prouver tout cela, cette théorie est tombée aux oubliettes assez rapidement. En 1674, un certain Anthony van Leeuwenhoek, commerçant et savant néerlandais, il est surtout connu pour son amélioration des microscopes. Donc, les verres des microscopes
et il est aussi considéré comme un précurseur de la microbiologie, c'est-à-dire de pouvoir observer les tout petits micro-organismes grâce à ces microscopes. On fait un bond en avant près de 200 ans après, en 1846, eh bien, avec Philippe Semmelweis qui va émettre l'hypothèse que nous, de substances manuportées entre personnes, entre soignants et malades, mais là encore, il sera déclaré fou. En 1870, Joseph Lister, chirurgien britannique, est considéré comme précurseur de l'antisepsie dans la chirurgie opératoire et un germe va même porter son nom. Vous avez déjà entendu parler de la listeria, hein, qui donne cette maladie listérieuse aux poules. Eh bien, ça vient de Lister, de Joseph Lister, qui a découvert cette bactérie. Et puis Louis Pasteur, donc, qui nous est plus proche, hein, qui en 1878, le 30 avril 1878, va découvrir l'origine des maladies infectieuses dues aux microbes. En 1890, Robert Koch, celui qui va découvrir et qui va donner son nom au bacille de Koch, qui est responsable de la tuberculose, va établir le lien de causalité entre la maladie et les bactéries. Et enfin, sur cette image, chers amis, j'ai positionné notre époque, 2020, médecine moderne, et regardez bien ce que j'ai écrit, état maximal des avancées médicales. Nous y reviendrons tout à l'heure. Nous sommes aujourd'hui à l'état maximal des avancées médicales. Cependant, regardez bien, entre 1878 et 2020, il n'y a que 142 années. Cela signifie que nous, la médecine d'aujourd'hui, la science d'aujourd'hui ne connaît les microbes que depuis 142 ans. Microbes qui sont présents depuis le péché, je suppose. Je ne sais pas si avant le péché, Dieu, quel était le principe des microbes. Mais en tout cas, si on considère depuis le péché, chers amis, cela fait très longtemps que les microbes sont sur la Terre. Pourtant, il n'y a que 142 ans qu'on les connaît. En tout cas, je parle de la science. Qu'est-ce que la Bible a à nous dire à propos de l'hygiène? Paul déclare à Timothée, dans 2 Timothée chapitre 3, versets 16 à 17, « Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. » Toute écriture, c'est-à-dire de la Genèse à l'Apocalypse, même les passages qui nous semblent les plus obscurs, sont utiles pour nous enseigner, pour nous convaincre, pour nous corriger et pour nous instruire. Ce n'est pas à moi de convaincre qui que ce soit, ni de corriger qui que ce soit. Il n'appartient à personne de corriger, de convaincre, d'enseigner. C'est la parole de Dieu qui va le faire, qui le fait, et c'est la parole de Dieu qui va le faire actuellement. Alors, je vous propose qu'on puisse considérer un texte tiré de l'Exode, chapitre 12 au verset 37. Il s'agit du peuple d'Israël qui, rappelez-vous, était en Égypte. Dieu va susciter un homme, en la personne de Moïse. Alors, la prophétie disait qu'un libérateur serait suscité un jour pour pouvoir libérer le peuple d'Israël de l'esclavage en Égypte. Et Dieu, lorsque le moment sera venu, Dieu va donc susciter Moïse, qu'il va utiliser pour pouvoir faire sortir son peuple du pays d'Égypte. Alors, Exode 12, verset 37 déclare, alors ils s'en vont, les enfants d'Israël partirent de Ramsès pour Sukkot au nombre d'environ 600 000 hommes de pied, sans les enfants. Et on ne comptait pas les femmes non plus, ni les personnes âgées. Et le verset 38 continue en disant, « Une multitude de gens de toute espèce montèrent avec eux. Ils avaient aussi des troupeaux considérables de brebis et de bœufs. » Alors, la question que je me suis posée, combien étaient-ils exactement? 600 000 hommes de pied, sans compter les enfants, sans compter les femmes, sans compter les vieillards, sans compter les perclus. Et on a une multitude de gens de toute espèce qui montent avec eux. J'ai trouvé la réponse dans Patriarches et Prophètes à la page 308, où la servante du Seigneur nous dit ceci. « Quand arriva le temps de la délivrance, le peuple d'Israël comptait alors plus de 2 millions d'âmes. 2 millions de personnes, chers amis. Qui est ce Moïse? Nous connaissons tous son histoire. Mais voilà ce que Paul nous dit. Non, Actes chapitre 7, verset 22, ce n'est pas Paul, c'est Étienne qui parlait à ce moment-là, lorsqu'il était traduit devant le Sanhédrin au parjure et qu'il parlait pour sa défense. Il déclare,
Moïse fut instruit dans toute la sagesse des Égyptiens et il était puissant en parole et en œuvre. Moïse fut instruit dans toute la sagesse des Égyptiens. Alors, cette sagesse des Égyptiens, chers amis, alors, sagesse militaire, sagesse architecturale, mais certainement aussi sagesse médicale. Et quel était le contexte de la médecine de l'Égypte à l'époque? La réponse, nous la trouvons dans la Bible et la science, page 76 à 77, où l'auteur Christian Klopfenstein nous dit ceci: les connaissances médicales à l'époque de Moïse étaient des plus rudimentaires. La longévité moyenne en Égypte était de 36 ans, c'est très peu. La médecine était pratiquement réduite à des potions magiques, souvent nuisibles et dangereuses, à des remèdes repoussants en application sur les plaies ou en ingestion. Il s'agissait surtout d'une pharmacopée excrémentielle, fiente de pigeons et de gazelles, chiure de mouches, crotte de chat, sang et excréments de crocodile, sang de ver, chair de lézard, infusion de scorpions, fumier d'âne et urine de jeunes garçons. Chers amis, avec une telle pharmacopée, inutile de vous dire qu'ils ont tué beaucoup plus de personnes qu'ils n'en ont guéri, que si des personnes ont guéri, c'était certainement par rapport à un système immunitaire beaucoup plus fort, un organisme beaucoup plus robuste, mais c'est franchement, c'est pas avec ça qu'ils ont certainement guéri qui que ce soit. Chers amis, voilà le contexte posé. D'accord? Prenons l'exemple du peuple d'Israël qui sort d'Égypte, conduit par Moïse. Moïse instruit dans toute la sagesse des Égyptiens et ben, Moïse a appris, lui aussi, à utiliser toute cette pharmacopée, d'accord, complètement inutile. Que dit la Bible par rapport à la mort? Dieu va conduire son peuple dans le désert par le biais de Moïse. Il n'y a pas de sanitaire. Il n'y a pas de toilette publique. Il n'y a pas d'eau courante. Il n'y a pas d'égout. Il n'y a pas d'eau de javel. Il n'y a pas de daquin. Il n'y a pas de sif, etc. Rien de tout ça. Pas de toilette pour aller pour faire les selles, les urines, etc. Et ils sont 2 millions de personnes. Prenons nos Bibles dans Nombre, le livre de Nombre, Nombre chapitre 19, et lisons le verset 1er. Nombre chapitre 19. Le contexte est posé. La science va découvrir les microbes en 1878 avec Pasteur. Alors certes, il y aura des travaux un peu avant, mais de manière officielle, la science découvre l'existence des microbes en 1878, le 30 avril 1878. Voilà un peuple que Dieu délivre et que Dieu amène au désert, avec un homme qui a été instruit dans une pharmacopée excrémentielle. Nombre chapitre 19, au verset 1er, qu'est-il dit? L'Éternel parla à Moïse et à Aaron et dit. Donc, tout ce qui va être dit là, tout ce qu'il y a dans ce chapitre 19, c'est l'Éternel qui parle. Lisons à partir du verset 11 maintenant. Au verset 11, celui qui touchera un mort, un corps humain quelconque, sera impur pendant 7 jours. Il se purifiera avec cette eau le 3e jour et le 7e jour et il sera pur. Mais s'il ne se purifie pas le 3e jour et le 7e jour, il ne sera pas pur. Celui qui touchera un mort, le corps d'un homme qui sera mort et qui ne se purifiera pas, souille le tabernacle de l'Éternel. Celui-là sera retranché d'Israël. Comme l'eau de purification n'a pas été répandue sur lui, il est impur et son impureté est encore sur lui. Voici la loi. Lorsqu'un homme mourra dans une tente, quiconque entrera dans la tente et quiconque se trouvera dans la tente sera impur pendant 7 jours. Tout vase découvert sur lequel il n'y aura point de couvercle attaché sera impur. Quiconque touchera dans les champs un homme tué par l'épée ou un mort ou des ossements humains ou un sépulcre sera impur pendant 7 jours. On prendra pour celui qui est impur de la cendre de la victime expiatoire qui a été brûlée et on mettra dessus de l'eau vive dans un vase. Un homme pur prendra de l'hysope et la trempera dans l'eau, puis il en fera l'aspersion sur la tente, sur tous les ustensiles, sur les personnes qui sont là, sur celui qui a touché des ossements, ou un homme tué, ou un mort, ou un sépulcre. Celui qui est pur fera l'aspersion sur celui qui est impur le 3e jour et le 7e jour, et il le purifiera le 7e jour. Il lavera ses vêtements et se lavera dans l'eau. Et le soir, il sera pur. Un homme qui sera impur et qui ne se purifiera pas sera retranché du milieu de l'assemblée, car il a souillé le sanctuaire de l'Éternel.
comme l'eau de purification n'a pas été répandue sur lui, il est impur. Ce sera pour eux une loi perpétuelle. Celui qui fera l'aspersion de l'eau de purification lavera ses vêtements, et celui qui touchera l'eau de purification sera impur jusqu'au soir. Tout ce que touchera celui qui est impur sera souillé, et la personne qui le touchera sera impure jusqu'au soir. Chers amis, ce que nous venons de lire là, écoutez-moi bien, c'est un cours d'hygiène hospitalière. Décryptons. Dieu commence en disant ceci. Verset 11, « Celui qui touchera un mort, un corps humain quelconque, sera impur pendant 7 jours. » Mes amis, Dieu utilise pour l'époque un langage qu'ils peuvent comprendre. À ce moment-là, Dieu ne peut pas dire qu'il est contagieux, qu'il est infecté. Infecté, ça veut dire quoi? Infection, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des microbes. Et s'il y a des microbes, chers amis, il y a infection. Le peuple ne connaît pas cela, chers amis. Ils ne connaissent pas cela. Donc, Dieu déclare qu'ils sont impurs. Dieu utilise alors un langage accessible à l'époque, époque où la médecine est à ses rudiments. C'est lui le docteur par excellence. Pourquoi déclare-t-il qu'après avoir touché un mort, quelqu'un est impur? Eh bien, chers amis, cette notion, nous allons le comprendre, cette notion. La notion de scepticité liée à la mort fut remise en valeur au XXe siècle par le professeur Yacette Vincent, donc c'est un Français, bactériologiste éminent qui a découvert que dès que la mort survient, le corps se couvre entièrement de colibacilles très virulents et devient infecté et contagieux. Vous imaginez? Notre Dieu est le médecin par excellence. Notre Dieu est le scientifique par excellence, qui sait toutes choses et qui s'adapte à chaque contexte, à chaque personne. Dieu, à ce moment-là, ne peut pas parler d'infection, de contagion ou encore moins de colibacille. Donc, il leur donne un langage qu'ils peuvent comprendre. Impur. Ça veut dire impur, tu n'es pas propre. Tu es sale, tu es souillé, d'accord? Donc, je ne peux pas rentrer en contact avec toi parce que tu es souillé, tu es impur. Voilà, chers amis, pourquoi il est recommandé aujourd'hui, surtout aujourd'hui, de ne pas toucher un mort. Il n'est pas recommandé d'embrasser un mort non plus. Il y a certaines personnes qui, après, lorsqu'ils doivent dire au revoir aux morts avant qu'on ne ferme le cercueil, vont toucher le mort, vont l'embrasser, etc. Mes amis, non, ce n'est pas recommandé. Alors, il y en a qui le font, mais il faut se laver tout de suite. Ce n'est pas recommandé parce que voilà ce qui a été découvert par la science, c'est que le corps va se couvrir entièrement de colibacilles très virulents. Vous imaginez que si ces colibacilles rentrent en contact avec un individu qui a un système immunitaire très affaibli, quelqu'un, le syndrome immunitaire déficitaire acquis par exemple, eh ben, il va se choper une infection carabinée et il peut en mourir. Alors voilà pourquoi Dieu, le sachant, mais il ne peut pas encore leur expliquer, leur dit, il est interdit de toucher à un mort. Donc, nous avons déjà là, chers amis, deux notions. La notion d'infection, et la notion de contagiosité. La personne impure, c'est en fait une personne qui est infectée et contagieuse, parce que le mort est infecté et contagieuse. Et que fallait-il faire des personnes impures? Que fallait-il faire des personnes qui étaient contagieuses, qui étaient infectées et contagieuses? C'est comme aujourd'hui le coronavirus, hein? La personne qui est infectée, on va lui demander de mettre un masque, etc., pour ne pas infecter d'autres personnes. Que fallait-il faire pour ces personnes qui étaient impures? Alors, je rappelle que impur là, la personne qui a touché un mort est impure. Gardez la page de Nombre 11 et retournons dans Nombre 5. Nombre chapitre 5, le verset 1 à 4. Nombre chapitre 5. Nombre chapitre 5, verset 1 à 4. Et qu'est-il dit? L'Éternel parla à Moïse et dit, ordonne aux enfants d'Israël de renvoyer du camp tous lépreux et quiconque a une gonorrhée ou est souillé par quoi? Par un mort, homme ou femme,
vous les renverrez hors du camp, afin qu'ils ne souillent pas le camp au milieu duquel j'ai ma demeure. Les enfants d'Israël firent ainsi, et ils les renvoyèrent hors du camp, comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. Ainsi firent les enfants d'Israël. Mes amis, face à une personne impure, quelle était la première mesure à prendre? C'était de la renvoyer hors du camp. Ce renvoi hors du camp, chers amis, mais qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement ce qu'on fait à l'hôpital, l'isolement septique. C'est tout simplement ce que nous avons fait depuis le mois de mars jusqu'au mois de mai. C'était le confinement. D'accord? Donc, ces personnes qui sont infectées, pour ne pas répandre cette infection dans le camp, il fallait les confiner. Il fallait les mettre en isolement. Il fallait les mettre en quarantaine. Ils étaient renvoyés hors du camp. Maintenant, reconsidérons les raisons. Alors, il y avait tous les lépreux. D'accord? On sait que la lèpre aujourd'hui, elle est super contagieuse. Hein? D'accord? Le bacille de Hansen, les crachats, etc. par terre, les contacts, on peut transmettre la lèpre. Et puis, quiconque a une gonorrhée. Une gonorrhée, c'est quoi? Alors, on ne parle pas de la chaude-pisse ou quoi que ce soit. Gonorrhée, là, c'était un terme général pour parler de tout écoulement biologique. Et parmi ces écoulements biologiques, chers amis, eh bien, il y a la situation des femmes chaque mois, les règles. À cette époque, chers amis, les femmes, quand elles avaient leurs règles, elles devaient être envoyées hors du camp. Il fallait qu'elles soient confinées parce qu'à travers ce sang perdu, des microbes pouvaient être et pouvaient contaminer des personnes de leur entourage avec des microbes et les personnes de leur entourage allaient contaminer d'autres. Vous imaginez, il n'y a pas d'eau courante, il n'y a pas de solution hydroalcoolique, chers amis, il n'y a pas de savon pour se laver les mains, etc. Vous imaginez comment l'épidémie se serait répandue dans le camp, mais ce serait une catastrophe. Alors Dieu n'était pas misogyne, chers amis, mais Dieu a simplement là placé des méthodes, des mesures sanitaires. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui la prophylaxie. Ce sont toutes les mesures pour éviter la propagation des maladies. Non pas que Dieu soit méchant. Alors imaginez-moi qui était au temps de Moïse, ma femme a ses règles, et que j'ordonne à ma femme de ne pas bouger, de ne pas sortir de la tente et de rester sous ma tente. Chers amis, je mettais le camp en danger. Je le mettais fortement en danger. Et à l'époque, c'est la mesure que Dieu avait trouvée. C'était une mesure drastique. Mais imaginez toutes les femmes qui avaient leurs règles, depuis les plus jeunes jusqu'aux plus âgés, toutes les femmes passaient au moins 7 jours hors du camp chaque mois. Mais c'est une organisation, c'était une organisation. On ne sait pas, la Bible n'a pas expliqué hors du camp ce qui était mis en place pour ces personnes, mais elles étaient forcément dans un camp prévu pour ça, dans un espace où elles pouvaient manger, où elles pouvaient boire, mais toutes ces femmes qui avaient leurs règles. Et c'est chaque semaine qu'il y avait des femmes qui avaient leurs règles, chers amis. Et là, c'est ce que Dieu avait prévu. Donc, il fallait mettre hors du camp. Donc, notion d'isolement sceptique, chers amis. Donc, rien que là, cette première phrase, celui qui touchera un mort, un corps humain quelconque sera impur. Nous avons la notion d'infection, notion de contagiosité. Impur, c'est ça, je suis infecté et contagieux. Et enfin, l'isolement sceptique. Il fallait isoler ces personnes-là, il fallait les confiner. Ensuite, Dieu dit quoi, chers amis? Pendant 7 jours. Alors, j'ai emprunté aux Parisiens, hein, le site internet Le Parisien, cette petite infographie concernant le coronavirus. Alors, on parle ici des symptômes, d'accord? Et regardez ici, le temps d'incubation. Qu'est-ce que c'est que le temps d'incubation? Le temps d'incubation, c'est la période entre la contamination et l'apparition des premiers symptômes. Et regardez, 2 à 14 jours, 7 jours en moyenne. Vous imaginez? Donc, Dieu déclare que cette personne est impure pendant 7 jours, c'est-à-dire c'est le temps moyen pour voir déjà l'apparition des premiers symptômes. Donc, cette personne, elle est confinée. S'il n'y a pas au bout des 7 jours de symptômes, elle est réintégrée. Mais si elle tombe malade entre-temps, eh bien, elle va rester hors du camp jusqu'à ce qu'elle guérisse. Et il fallait encore attendre 7 jours. Alors, regardez, si vous lisez Nombre, Lévitique, notamment pour les lépreux, c'était comme ça. Eh bien, on regardait cette personne, il y avait une tâche. Eh bien, on la confinait pendant 7 jours. Et on voyait un petit peu, on attendait l'évolution. Et tout était par période de 7 jours. C'était 14 jours, 21 jours.
ce rythme de 7 jours. C'est extraordinaire, chers amis. Même dans notre corps, nous avons un rythme de 7 jours. Il y a le rythme circadien, d'accord? Le rythme de 24 heures, hein, avec le globe qui va tourner sur son axe avec l'alternance jour-nuit et cette synchronisation qui sera faite avec la lumière du soleil au niveau de nos yeux et de cette horloge que nous avons au niveau du cerveau pour régler notre rythme de 24 heures, le rythme circadien, mais nous avons aussi un autre rythme, le rythme circaseptidien. C'est le rythme de 7 jours. Mais bon, ça, c'est une autre affaire. Alors, chers amis, là, quand Dieu dit que cette personne est impure pendant 7 jours, chers amis, la majorité des infections, disent les experts, ne nécessitent pas plus d'une semaine d'antibiothérapie. Alors, Dieu est en train de parler là de quoi? De temps d'incubation. Hein? Nous sommes là dans un véritable cours d'hygiène hospitalière qui est donné à un peuple qui n'a aucune connaissance de ces choses, dont le dirigeant principal, Moïse, a été instruit dans une pharmacopée excrémentielle. Alors, c'est dire. Donc là, c'est Dieu qui instruit. Dieu n'a pas demandé son avis à Moïse. Moïse, oh, oh. Et nous savons que pendant 40 ans, Dieu l'a reformaté, hein, auprès des moutons avant d'aller accomplir cette tâche. Donc, à ce moment-là, Dieu ne demande pas son avis à Moïse. Et Dieu lui dit, voilà les règles. Et c'est comme ça. Et vous avez vu, dans Nombre 5, il est dit, ainsi firent les enfants d'Israël. Il n'y avait pas à faire, ah oui, mais Seigneur, tu te rends compte, si on met toutes les femmes hors du camp, celles qui ont leurs règles, ceux qui ont touché un mort, les soldats, etc., ça fait beau. Non, on ne discute pas avec Dieu. Dieu a déclaré quelque chose, il a dit quelque chose, et on obéit, chers amis. Donc, nous avons cette notion de temps d'incubation. Que fallait-il faire? La personne qui était souillée, eh bien, lorsque nous continuons au verset 12, il se purifiera avec cette eau. Il faut se laver avec de l'eau, chers amis. Là, c'est quelle notion nous avons? Nous avons une notion d'asepsie. Là, il est évident, et Dieu dit, si vous touchez à un mort, il faut vous laver avec de l'eau. Vous imaginez, chers amis, non mais attendez, ces Melva et ces consorts, ces gars-là, s'ils avaient lu la Bible, s'ils avaient lu Nombre, ils se seraient rendus compte que lorsqu'on est en contact avec un mort, Dieu déclare qu'il faut se laver les mains. Mais pour eux, Dieu, c'est une réalité très lointaine. La Bible, c'est complètement dépassé. Vous imaginez, c'est un peu ce qu'on dit aujourd'hui. La Bible, elle est dépassée, elle ne convient pas à notre société moderne, c'était pour les judaïsants, c'était pour les juifs, c'était pour ci, c'était pour ça. Eh bien, chers amis, s'ils l'avaient lu, vous imaginez le bon qu'aurait fait la science à l'époque? Mais un bon extraordinaire, parce que Dieu est le Dieu de la science. La Bible n'est pas pourtant un livre scientifique. La Bible n'est pas un livre de médecine. La Bible, c'est le plan du salut. C'est l'histoire du salut. Cependant, cette histoire du salut, elle est pour des humains. Et Dieu tient compte de la réalité des êtres humains. Et il nous donne les éléments dont nous avons besoin pour notre salut. Parce que la santé aussi, chers amis, fait partie de notre salut. Alors, à ce moment-là, Dieu dit, mais il faut se laver, il faut vous laver, chers amis. Et quelle notion aura-t-on tout de suite après? Allons au verset 14. Voici la loi. Lorsqu'un homme mourra dans une tente, quiconque entrera dans la tente et quiconque se trouvera dans la tente sera impur pendant 7 jours. Chers amis, là, c'est quoi? Là, Dieu dit, si quelqu'un meurt dans une tente, la personne qui va entrer dans cette tente sera impure. Et s'il y a une personne présente au moment de la mort de cette personne est aussi impure. De quoi est-il question? Regardez sur notre schéma. La transmission. Transmission, elle peut se faire par voie aérienne et donc dans l'air. Et elle peut se faire aussi au contact de sécrétions ou d'objets contaminés. Rappelez-vous tout à l'heure, nous avons lu que tout ce que la personne impure touchera, ces objets seront également souillés. Et regardez, au verset 15, tout vase découvert sur lequel il n'y aura point de couvercle attaché sera impur. Donc, contaminé, tout vase découvert, comme c'est découvert, alors le contenu du vase, souvent j'imagine de l'eau ou quelque autre liquide, ou quand bien même ce serait des aliments, Dieu tient compte du fait que certaines maladies se transmettent par voie aérienne et que les microbes voyagent dans l'air et qu'ils vont se déposer sur l'eau, qu'ils vont se déposer sur des aliments et qui sont susceptibles de contaminer. Donc là, nous avons ici la notion de transmission. C'est extraordinaire. Et puis,
mêlé au rite sacrificiel, puisque au verset 17, il est dit, on prendra pour celui qui est impur de la cendre de la victime expiatoire qui a été brûlée et on mettra dessus de l'eau vide dans un vase, etc. Hein, c'est mêlé à ce rite sacrificiel. Au verset 18, qu'est-il dit? Un homme pur prendra de l'hysope et la trempera dans l'eau, puis il en fera quoi? L'aspersion sur quoi? Sur la tente, sur tous les ustensiles, sur les personnes qui sont là, sur celui qui a touché des ossements, ou un homme tué, ou un mort, ou un sépulcre, chers amis. Là, il est question de quoi? Il est question là de décontamination. Mais c'est extraordinaire. Nous avons véritablement, chers amis, là, un cours d'hygiène hospitalière. Et attention, ce n'est pas une hygiène hospitalière d'il y a 10 ans, 15 ans, 20 ans. Je parle d'une hygiène hospitalière aujourd'hui, celle d'aujourd'hui, chers amis. Celle d'aujourd'hui. J'ai commencé mes études d'infirmier en 1994. Excusez-moi, là, ce qu'on connaît aujourd'hui, c'est pas ce qu'on m'a enseigné en 1994. En 1994, on ne piquait pas les patients avec des gants. Aujourd'hui, systématiquement, les soignants mettent des gants pour piquer, pour pouvoir mettre une perfusion, etc. Mais à mon époque, on ne faisait pas ça du tout. Le seul moment où on mettait les gants, alors bien entendu, toilette mortuelle, le mort, etc., manipuler une personne décédée, d'accord? Mais le seul moment où on mettait des gants, c'était lorsqu'on était sûr que la personne qui était en face de nous était porteuse du VIH ou encore HTLV1, HTLV2. Mais tout le monde ne le sait pas et nous avions beaucoup de patients potentiels. Tout patient est potentiellement infecté. Donc, à mon époque où j'ai fait l'hygiène hospitalière, où on m'a raconté l'histoire de Semmelweis, ce n'était pas la même connaissance qu'aujourd'hui. Plus de 20 ans après, chers amis, l'hygiène hospitalière a grandement évolué. Pourtant, là, nous trouvons ici, là, dans le livre de Nombres, un cours d'hygiène hospitalière, pas dit comme ça, mais c'est exactement ça, du niveau, du même acabit que la connaissance que nous avons aujourd'hui. Ce n'est pas rien, chers amis. Alors, tout ça, je l'ai dit tout à l'heure, ça s'appelle comment? Ça s'appelle la prophylaxie. La prophylaxie désigne le processus actif ou passif ayant pour but de prévenir l'apparition, la propagation ou l'aggravation d'une maladie. Et là, Dieu a donné à son peuple déjà un véritable cours, des mesures, chers amis, qui sont du niveau de la connaissance de l'hygiène que l'on a aujourd'hui. Alors, ceux qui disent que c'est l'homme qui a écrit la Bible, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Ce sont des hommes qui ont écrit la Bible. Mais qu'est-ce que nous a dit Paul tout à l'heure? Toute écriture est comment? Inspirée de Dieu. Alors, si Moïse, tout le monde le reconnaît, les 5 livres les 5 premiers livres de la Bible qu'on appelle chez les Juifs la Torah a été écrite par Moïse. Alors, dites-moi, chers amis, où est-ce que Moïse aurait pris une telle connaissance, une telle science? Et s'il la connaissait, ne se serait-elle pas répandue plus vite? On la trouve aujourd'hui dans la parole de Dieu. La science a mis de côté la parole de Dieu. Et la science a perdu beaucoup de temps, nous allons le voir. La science a perdu beaucoup de temps et beaucoup sont décédés. De nombreuses femmes, des milliers de femmes sont décédées, chers amis, parce que la science a perdu trop de temps, parce que la science a mis de côté la parole de Dieu. Alors cette parole, dites-moi, chers amis, beaucoup doivent considérer le livre des Nombres comme un livre complètement dépassé. Pourtant, nous venons d'y trouver un cours d'hygiène hospitalière du même acabit que la connaissance hospitalière, de l'hygiène hospitalière que nous avons aujourd'hui. Comment Moïse a-t-il pu avoir une telle connaissance? Ce n'est pas Moïse qui a eu cette connaissance. Nous avons commencé par lire le verset 1. L'Éternel parla à Moïse et à Aaron et dit, c'est l'Éternel qui parle. Ceci est pour moi l'une des plus belles preuves de l'origine divine de la parole de Dieu, chers amis. De l'origine divine de la parole. Hein? Cette connaissance, c'était impossible pour Moïse de l'avoir. Nous avons considéré la science en 1844, chers amis, elle était loin de tout ça. Elle était vraiment loin. Alors, comment Moïse aurait-il pu avoir cette connaissance et vu la pharmacopée excrémentielle avec laquelle il était habitué en Égypte? C'était impossible. La chose est venue de notre Dieu. Alors, les gants, j'en parlais tout à l'heure, les gants à usage unique sont apparus en 1965, mais c'est avec l'arrivée du sida à partir de 1980, entre 1980 et 1987,
que beaucoup de choses ont changé à l'hôpital et que son usage s'est démocratisé. Et puis, bien entendu, pour aujourd'hui, lorsque nous avons affaire à la mort, eh bien entendu, aujourd'hui, nous avons nos gants. Lorsque nous regardons les employés de pompes funèbres, lorsqu'ils vont descendre dans un caniveau, etc., nous voyons tout l'accoutrement, oui, l'accoutrement qu'ils ont, hein, le masque à gaz, etc., les vêtements pour se protéger. Donc, on le sait aujourd'hui. Mais en 1844, ils ne connaissaient pas tout ça, chers amis. Ils autopsiaient, vous imaginez, ils autopsiaient des femmes mortes et alors ils passaient de la mort à la vie. Et en allant donner la vie, puisque accoucher une femme, je donne la vie à un nouvel être, je donnais la mort. Ils donnaient la mort, chers amis. Alors, en résumé, nous avons Dieu au départ. Au commencement, Dieu. Et ce Dieu-là, nous le retrouvons avec Moïse, tenez-vous bien, en l'an 1491 avant Jésus-Christ. Et ce Dieu-là va donner des instructions à Moïse et des notions d'infection, de contagiosité, d'isolement septique, de temps d'incubation, d'asepsie, de transmission et de décontamination. Alors tout cela, on le résume sous la notion de prophylaxie, chers amis. OK? Bien. Nous faisons un bond en avant. Nous retrouvons la science avec Semmelweis. Voilà. Nous sommes en quelle année? En 1844. Combien d'années plus tard par rapport à Moïse ici? Nous sommes en l'an 1491 avant Jésus-Christ. Et ici, nous sommes en 1844. Eh bien, chers amis, regardez combien d'années qu'il y a plus tard. 3337 ans plus tard. Nous retrouvons aujourd'hui une science qui ne connaît pas l'infection. Contagiosité, connaît pas. Isolement septique, connaît pas. Temps d'incubation, encore moins. Asepsie, alors là, on passe d'une patiente à une autre sans se laver les mains, on sort de la salle d'accouchement, on va accoucher des femmes, la salle d'autopsie, on va accoucher des femmes. On a touché à des morts avec toutes les, vous imaginez, les miasmes, les organes de 2, 3, 4 jours, 5 jours de décès, comment déjà l'état de putréfaction de ces organes, de ce corps, d'autant que le docteur Hyacinthe, là, tout à l'heure, nous a dit, Hyacinthe Vincent, que dès que la mort survient, le corps on retrouve à la surface de la peau, chers amis, des colibacilles très virulents. Alors, vous imaginez, ces gars sont en train de manipuler des colibacilles très virulents et ils passent dans la salle d'accouchement juste à côté et ils mettent la main là pour prendre la tête du bébé. Non, mais c'est un truc de dingue. Vous imaginez? 3337 ans plus tard. Alors dites-moi, chers amis, on pourrait déjà se poser la question. En 1844, la Bible était-elle d'actualité? En 1844, il y a près de 150 ans, un peu plus de 150 ans. La Bible était-elle d'actualité? Oui, chers amis. Malheureusement, la science, l'erreur de la science. Alors la science a bien commencé, parce que les fondateurs de la science moderne, les Kepler, Galilée, Carl von Leyen, Blaise Pascal, Boyle, comment il s'appelle encore lui, j'ai oublié, mais Newton, etc. Si les Kepler, Galilée et autres Newton ont cherché à comprendre le monde, s'ils ont entrepris de fonder la science moderne, c'était d'abord pour honorer le créateur d'un monde si fascinant, pour se rapprocher de Dieu. Ces hommes étaient profondément spirituels. Et lorsque nous lisons l'œuvre de Newton, par exemple, les principes mathématiques de Newton, mais Newton fait de la théologie dans ses principes mathématiques et il déclare que ce formidable arrangement du système solaire ne peut venir que d'un être supérieur. Et il croit profondément que c'est Dieu. Il le dit clairement dans ses principes mathématiques. Et ces principes mathématiques sont considérés aujourd'hui comme l'œuvre d'origine humaine, la plus grandiose qui soit. De tout ce que l'homme a conçu, les principes mathématiques ont la prééminence. Et il a été élu homme du XVIIe siècle par le Times Magazine, Newton. Et pourtant, chers amis, eh bien, à partir jusqu'en 1700, eh bien, ces hommes-là, lorsqu'ils étudiaient, la science était là pour rendre gloire à Dieu. À partir des années 1800, la science a été de moins en moins fondée sur Dieu
Et à partir de 1900, Dieu a été complètement exclu de la science. Et les scientifiques sont très violents vis-à-vis des croyants, chers amis. Ils parlent de la création comme d'une prostitution scientifique. Écoutez le terme. La création, ils disent, mais c'est de la prostitution scientifique. Les scientifiques, chers amis, pas tous. Alors, il y a des exceptions à la règle. Mais ces hommes, ils sont violents dans leurs propos lorsqu'il s'agit de parler de la parole de notre Dieu. Alors, aujourd'hui, où nous connaissons le lavage des mains, aujourd'hui où nous connaissons l'usage des solutions hydroalcooliques, aujourd'hui où nous avons toutes sortes de produits antiseptiques, antifongiques, anticoxiques, etc., virucides, bactéricides, tous ces produits qui permettent de nettoyer les surfaces à l'hôpital, tous ces produits qui nous permettent de nettoyer les surfaces dans les cabinets de consultation, chez le dentiste, chez le médecin, etc. Malgré tout ça, chers amis, eh bien, sachez que 6 à 7% des hospitalisations sont concernées par une infection nosocomiale. Bizarre. 6 à 7% des hospitalisations, ça représente quoi? 750 000 cas chaque année en France. Hein? Et ça représente quoi en nombre de décès? 3 à 5 000 décès par an. Vous imaginez? C'est énorme! Énorme! 3 à 5 000 décès par an, vous imaginez? Malgré la connaissance que l'on a aujourd'hui, lorsqu'il y a les épidémies de gastro-entérite, chers amis, qu'est-ce qu'on entend à la radio? On entend à la radio, mesdames et messieurs, après être sortis des toilettes, il faut se laver les mains. Comment? Des grands comme nous? Il faut qu'on nous dise de se laver les mains, de nous laver les mains. Les enfants, OK. Bon, on voit comment les épidémies dans les écoles, ça va très vite. Mais ça peut se comprendre chez les enfants. Mais chez les adultes, vous imaginez que dans certaines entreprises, quand vous allez aux toilettes, et c'est des entreprises où il n'y a que des grands, il n'y a pas d'enfants, vous allez aux toilettes, vous trouvez des affiches. Quand vous êtes sorti des toilettes, tirez la chasse, etc., etc., etc. Le nombre de personnes qui vont aujourd'hui aux toilettes et qui en sortent sans se laver les mains, grosse commission, petite commission, quelle qu'elle soit. Il y en a beaucoup qui ne se lavent pas les mains, chers amis. Pourtant, vous voyez, malgré la connaissance que l'on a aujourd'hui, la simple obéissance du peuple d'Israël, moi, j'en suis convaincu. Cette simple obéissance ne suffisait pas à protéger des maladies. Ça ne suffisait pas, chers amis. Maintenant, je crois, ça c'est ma conviction profonde, que Dieu les a protégés d'une manière extraordinaire parce qu'ils ont commencé par obéir à ce que Dieu a dit. Quand Dieu dit, toute personne qui a une logorée, toute personne qui a tous les lépreux, tous ceux qui ont contact avec un mort, il faut les mettre hors du camp, ils ont commencé par obéir. Aujourd'hui, lorsque notre population, le corona est arrivé en France, aux Antilles, et que le monsieur Macron a décrété le confinement, chers amis, excusez-moi, mais c'était la meilleure des choses à faire. C'était la meilleure des choses à faire. Confiner la population. Sinon, ben, on ne pouvait pas mettre hors du camp. On n'est pas dans des camps aujourd'hui. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Confiner. C'est la méthode que Dieu lui-même utilise. Il confine. Parce que s'il ne confine pas, alors, comme là, à l'époque, c'est un camp, il fallait les mettre hors du camp. D'accord? Aujourd'hui, nous sommes dans une autre configuration. Nous sommes dans des villes. Alors, on confine la population. Alors, ce n'est pas au bon vouloir du président. On a beau critiquer sa gestion, etc. Mais il a pris une décision courageuse, mais c'était la bonne décision de confiner. Le confinement était la bonne décision. C'est exactement la même chose que Dieu fait. Il fallait le faire. Après les suites, bon, bref, c'est autre chose. D'accord? Mais c'était la bonne chose à faire. Alors Dieu, il a protégé son peuple. Son peuple a obéi. Le peuple ne pouvait pas compter être protégé de manière extraordinaire s'il ne commençait pas par mettre en place les mesures sanitaires proposées par Dieu. Il faut d'abord obéir et Dieu protège par la suite. Je ne crois pas que l'hysope qui était pris et puis on aspergeait sur la tente, etc., suffisait à protéger contre les microbes. Mais Dieu donnait un rite. Et le rite n'était pas dénué d'explication, de sens. Il n'est pas dénué de sens. Mais Dieu allait encore plus loin de manière extraordinaire. Puisque regardez, les produits que l'on a aujourd'hui ne suffisent pas à arrêter les infections. Alors, ce n'est pas cette eau, etc., le truc sacrificiel.
D'accord? Maintenant, cette chose était sainte. Elle venait de l'Éternel lui-même. Donc, Dieu donne des mesures et après, il fait le reste. C'est exactement pour nous, comme pour nous aujourd'hui, la foi. La foi consiste à croire que ce que Dieu dit est vrai et qu'il fera ce qu'il a dit. Je commence par obéir à ce que Dieu dit. Le reste, c'est lui. Le reste, c'est entre ses mains. Ma vie est entre ses mains. Il en fait ce qu'il veut. Mais je commence par obéir. Et après, Dieu, lui, prend la suite. Alors, le psaume 91, versets 1 à 9, parle de vous ne craindrez ni la contagion qui frappe en plein midi, ni la peste, etc. Et c'est ce qui s'est passé. Lorsque au Moyen-Âge, les épisodes de peste, la peste noire, etc., lorsque ces maladies ont frappé durant le Moyen-Âge, chers amis, le peuple juif a été le seul peuple à être épargné par ces maladies. Et pourquoi? Pourquoi? Lorsque Dieu dit, tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la peste ni la contagion qui frappe en plein midi, ni la peste ceci, etc. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que parce que je t'ai donné des mesures, tu obéis. Et en obéissant, tu seras protégé. Ce n'est pas Dieu qui arrive et puis qui. Non! Oui, il le fait d'une certaine manière, mais le peuple doit d'abord obéir. Il obéit et après Dieu fait le reste, chers amis. Alors depuis, et puis l'autre problème, c'est que depuis la découverte des antibiotiques, rappelez-vous, en 1928, eh bien, on fait de moins en moins attention à l'hygiène. Alors, sur cette diapo, regardons un peu la pertinence de la Bible, chers amis. La question, rappelez-vous, la Bible est-elle d'actualité en 2020? Regardons sur cette diapo la pertinence de la parole de Dieu. Rappelez-vous, en 1546, voilà, nous avons tout à l'heure évoqué un petit historique de, de la microbiologie et nous avions dit également qu'il n'y a que 142 ans que la science moderne connaît les microbes, etc., les infections, les transmissions, les modes de transmission, etc. Alors, et là, la couleur bleue, rappelez-vous, hein, médecine moderne, état maximal des avancées médicales. Dieu donne à Moïse des principes de prophylaxie dignes de l'état maximal des avancées médicales d'aujourd'hui en 1491 avant Jésus-Christ. Vous imaginez? Combien de temps avant 1546, avant que Fracastor ne publie sa théorie sur la propagation des maladies infectieuses? 3037 ans avant. Lorsque Anthony von Leeuwenhoek va améliorer les microscopes, Dieu va donner à Moïse les principes 3165 ans avant. Semmelweis, en 1846, va émettre son hypothèse. Dieu avait donné ses principes 3337 ans avant. Quand en 1870, Joseph Lister va proposer ou il va proposer ou bien il va instaurer, plutôt, voilà, c'est le verbe que je cherchais, il va instaurer l'antisepsie avant les chirurgies. Eh bien, Dieu avait donné ces principes-là 3361 années avant. Quand Louis Pasteur, en 1878, va découvrir l'origine des maladies infectieuses, Dieu avait donné ce cours d'hygiène hospitalière à Moïse 3369 ans avant. Quand Robert Koch, en 1890, va établir le lien de causalité entre la maladie et les bactéries, Dieu avait donné ce cours d'hygiène hospitalière 3381 années avant. Et chers amis, par rapport à la connaissance médicale d'aujourd'hui, Dieu avait donné ses principes 3511 années avant. Et on ose me dire que la Bible n'est pas d'actualité, chers amis? Hein? On ose me dire que la Bible est dépassée en 2020? C'est incroyable. Et permettez-moi de vous le prouver encore. Hein? On a découvert très récemment, c'est d'origine récente, avec les microbes également, que les selles, chers amis, avec, vous voyez, toutes ces mouches-là en plus sur les selles, ces mouches vont aller se mettre sur les selles et aller se poser sur ma peau, se poser sur les belles tartes que je prépare pour le sabbat, etc., etc. Regardez ce que Dieu dit à Moïse, toujours à Moïse. Vous vous rendez compte, tu auras un lieu hors du camp et c'est là dehors que tu iras. Dieu dit non, non, vous ne faites pas caca, vous ne faites pas vos selles dans le camp. Vous irez hors du camp. Et comment ferez-vous? Tu auras parmi ton bagage un instrument dont tu te serviras pour faire un creux
et recouvrir tes excréments quand tu voudras aller dehors. Vous imaginez 2 millions de personnes qui vont lâcher des selles hors du camp si ce n'était pas couvert, ce que ce serait? Dieu dit déjà comment faire les choses. Et là, nous sommes en quelle année? Nous sommes en 1491 avant Jésus-Christ. Et ça, la science l'a découvert tout récemment, chers amis. C'est 142 ans. Hein? C'est tout récent. La chirurgie du nouveau-né, aujourd'hui, c'est à partir du 8e jour, chers amis. Pourquoi? Parce que les facteurs de coagulation ne sont pas encore matures chez le bébé. Alors, bien entendu, si le pronostic vital est en jeu, on va opérer le bébé. Mais si on peut attendre, on attend à partir du 8e jour. Parce que c'est à partir du 8e jour que tous les facteurs de coagulation sont au plafond. Et à ce moment-là, chers amis, à ce moment-là, on peut envisager l'opération. Qu'est-ce que notre Dieu, il avait dit à Abraham? Vous vous circoncirez et ce sera un signe d'alliance entre moi et vous. Mais c'est la deuxième partie qui m'intéresse. À l'âge de combien? 8 jours, tout mâle parmi vous sera circoncis. Comment il savait que c'était à 8 jours qu'il fallait circoncire l'enfant? Et la circoncision consiste en quoi? On va couper le prépuce, hein, au niveau du sexe du petit garçon, chers amis. Hein? Ça saigne. Si on le fait avant 8 jours, où les facteurs de coagulation ne sont pas prêts, que le sang ne coagule pas, l'enfant va se vider de son sang. Et Dieu dit au 8e jour, à l'âge de 8 jours. Et ceci est donné à l'homme en 1921, avant Jésus-Christ. Vous imaginez? Dieu en avait déjà parlé. À propos de la circoncision, c'est très en vogue en ce moment, surtout aux États-Unis, parce qu'on a constaté que la circoncision divise par 2 les risques d'infection par le virus du sida. Loin d'offrir une protection à 100%, cette pratique pourrait néanmoins éviter 2 millions de contaminations et 300 000 morts dans les 10 prochaines années en Afrique subsaharienne. Et on a constaté que c'est une très bonne pratique pour l'homme au niveau de la santé. Pourtant, Dieu l'avait déjà donné bien avant, chers amis. Le zéro alcool, on en parle depuis très récemment. Hein? Ça a été décrit pour la première fois en 1967 par Paul Lemoigne, pédiatre français, dans les médecins des hôpitaux français, chers amis. C'est lui le premier à l'avoir décrit. Alors là encore, comme c'est Semmelweis, il s'est attiré une foule de critiques de ceci. Il parlait du syndrome d'alcoolisation fétale chez l'enfant. Et personne ne voulait le croire. Et c'est en 1960, non, en 1985, chers amis, que des études vont démontrer que Paul Lemoine avait raison. Vous vous rendez compte? Hein? Il a vécu la même chose que Semmelweis. Alors, on n'est pas allé jusqu'à le révoquer, d'accord? Mais personne, on lui a dit, mais t'es fou, tu racontes n'importe quoi, etc. Eh bien, chers amis, ce zéro alcool, hein, l'ange parle à la mère de Samson, l'homme le plus fort du monde. Hein? Nous trouvons ça dans le livre des Juges, dans l'Ancien Testament. Et l'ange avait dit à Manoah, tu vas devenir enceinte, à la femme de Manoah plutôt, tu vas devenir enceinte et tu enfanteras un fils. Et maintenant, ne bois ni vin, ni liqueur forte. Et là, chers amis, nous sommes en l'an 1200 avant Jésus-Christ. Or, la science, ça va être décrit pour la première fois en 1967, alors que Dieu l'a déjà dit longtemps déjà dans sa parole. Aujourd'hui, c'est une très grande mode de se tatouer un peu partout. Et les dermatologues, les anesthésistes, ils sont tous en train de tirer la sonnette d'alarme en disant « oh, faut que vous arrêtiez, parce que là, il y a des problèmes. Il y a des problèmes de santé, des cancers, etc., toutes sortes de choses. Mais le problème d'une femme qui arrive, qui est enceinte et qui arrive pour accoucher et qui crie toutes les douleurs de l'enfantement et qui réclame la péridurale, et quand on lui enlève le vêtement, on voit un super tatouage dans le dos, et que l'anesthésiste lui dit, madame, je suis désolé, mais moi, je ne traverse pas cette encre avec mon aiguille. Parce que l'aiguille, pour faire la péridurale, on va rentrer dans le liquide céphalorachidien. On va passer dans la moelle, hein, d'accord? On va faire traverser à travers la colonne vertébrale pour aller endormir le bas. Chers amis, quand l'aiguille va rentrer, il y a un biseau, hein, ça a un trou. Et en passant dans la peau, parce que l'encre est véritablement sur la peau, en passant dans la peau, en traversant la peau, de l'encre va rester dans le biseau de l'aiguille. Et en injectant son produit, l'encre va se retrouver dans le liquide céphalorachidien avec toutes sortes de problèmes que ça peut provoquer, des paralysies, etc.
Alors l'anesthésiste dit non, pas question. Moi, je ne m'engage pas là-dessus, madame. Je suis désolé. Alors là, mes amis, c'est là qu'il faut voir les souffrances, les cris, les douleurs, les machins. Eh bien, on accouche à l'ancienne, chers amis. Eh bien, Dieu l'avait déjà dit très tôt. Hein? Lévitique 19, verset 28. Vous n'imprimerez point de figure sur vous, je suis l'Éternel. Dans certaines versions, on trouve vous ne ferez point de tatouage sur vous, je suis l'Éternel, chers amis. Et puis, ceci est donné en 1491 avant Jésus-Christ. Et puis, nous terminons. Euh, euh, Avant, on croyait que la terre reposait sur un socle. Eh bien, dans Job 26, verset 7, on trouve que Job nous dit déjà qu'il suspend la terre sur le néant. Alors, Galilée, Copernic, etc., ces hommes-là vont démontrer que la terre ne repose sur rien. D'accord? Mais Dieu l'avait déjà dit dans sa parole bien avant. Hein? Et puis, on pensait aussi que la terre était carrée et on avait peur de tomber. Eh bien, la parole de Dieu déclare dans Ésaïe 40, verset 22, c'est lui qui est assis au-dessus du cercle de la terre, en parlant de Jésus, chers amis. Au moment où Dieu crée, Jésus s'amuse avec l'arc-en-ciel, il s'amuse et il roule sur le cercle de la terre. C'est bien ce qui montre que la terre est ronde. Il est question là du cercle de la terre. Et ceci a été écrit, chers amis, en l'an 600 pour Job et 740 pour Ésaïe avant Jésus-Christ. Nous avons vu tout à l'heure comment les réactions ont été hostiles à ces Semmelweis. Et c'est exactement la même chose pour la parole de Dieu. Elle est contestée. On se moque d'elle. Elle est critiquée. Ceux qui y croient, eh bien, on se moque de nous, chers amis. Des judaïsants. Alors là, vous êtes complètement dépassés, les gars. Il faut arrêter là. Hein? Un mec aussi intelligent que toi, une femme aussi intelligente que toi, comment peux-tu croire à de telles balivernes? Il y en a qui disent, ah ouais, mais bon, les explications de la Bible, c'est pas prouvé. Hein? C'est pas prouvé. La science n'a pas déprouvé ça. Comme si c'est la science qui a le dernier mot. Comme si c'est la science qui éprouve tout esprit, etc. Non, c'est la parole de Dieu. Mais bon, eh bien, si cette personne ne croit pas en Dieu, ne croit pas en la parole de Dieu, nous n'avons pas le même référentiel. Et ça, je peux l'admettre, je peux le comprendre. Et à ce moment-là, nous n'avons pas de terrain d'entente. Parce que, bon, eh ben, toi, tu crois en l'évolution, en toutes sortes de choses. Moi, je n'y crois pas. Moi, je crois qu'il y a un Dieu créateur. Et justement, cette histoire de ces Semmelweis, cette histoire, le livre des nombres, est un parfait, pour moi, une preuve parfaite de ce qu'il y a un Dieu qui a donné des principes, qu'il y a un Dieu créateur, chers amis. Je n'en ai pas besoin pour croire. J'ai d'abord la foi, mais ces éléments viennent encore confirmer ma foi et raffermir ma foi. La Bible fait face à l'orgueil aujourd'hui de tous ces psychologues, de tous ces psychiatres, de tous ces connaisseurs, ces philanthropes, c'est tout ce que vous voulez, tout ce qui a philologie, toutes les logies, psychologie, etc. Non pas, attention, je ne suis pas en train de dire que la philanthropie, que la psychologie, etc., c'est des mauvaises choses, pas du tout. D'accord? Mais si elles ne sont pas utilisées à bon escient, elles peuvent faire plus de mal qu'autre chose. La religion, c'est pareil, hein, chers amis. Hein. La religion, quand elle est mal utilisée, on fait plus de mal à des individus. Hein, on les rend complètement abrutis qu'autre chose. Hein. Et puis, eh ben, malheureusement, eh ben, le monde, la science, le monde a révoqué la parole de Dieu. Et Paul déclare dans 1 Corinthiens chapitre 10 au verset 5, nous renversons les raisonnements. Hein. On veut raisonner avec la parole de Dieu. On ne raisonne pas avec Dieu, chers amis. Dieu parle et quand il parle, on obéit. On fait exactement comme le peuple d'Israël. Et c'est pourquoi le peuple d'Israël a été protégé, il a été béni, parce qu'il a obéi. Alors, certes, il y a eu des moments de rébellion de la part du peuple, mais sur le plan sanitaire, chers amis, ce peuple a été parfaitement obéissant. Et sa longévité, sa richesse d'aujourd'hui, etc., c'est dû à ça. Donc, on ne sert pas Dieu pour être riche ni quoi que ce soit, mais on sert Dieu parce qu'on le reconnaît comme c'est lui le créateur. Et quand il parle, on obéit. Comme moi, j'obéis à mes parents quand ils me parlaient à la maison. J'obéis parce que c'est la figure d'autorité. Et notre Dieu et sa parole font figure d'autorité aujourd'hui. Et Paul déclare, nous renversons tout raisonnement et toute hauteur. Ces gens qui se croient très haut parce qu'ils ont fait quelques études, hein, parce qu'on manipule la logie, l'étude des sciences, l'étude de ceci, l'étude de cela. On se croit tellement que, on a une certaine hauteur et pour nous, croire en la parole de Dieu, ben écoutez, heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Et là encore, c'est une mauvaise interprétation de ce pauvre en esprit. Ça n'a rien à voir avec un petit couillon ou un idiot, hein, chers amis. Le pauvre en esprit dans la parole de Dieu, ça n'a rien à voir. Et
Et Paul dit, et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. C'est-à-dire que Christ, il parle et j'écoute. J'obéis tout simplement. Alors, voilà la question. Hein, quand on pose cette question aujourd'hui, chers amis, la Bible, quelle fiabilité en 2020? Eh bien, moi, je vous dis, en tant que professionnel de santé, eh bien, elle est fiable à 100%. Elle est fiable même à 200%, parce que là, je ne vous ai parlé que de l'hygiène ce soir. Mais Leslie, j'espère que tu me réinviteras et je vous parlerai d'autres choses. Et vous allez découvrir des choses extraordinaires dans la parole de Dieu, notamment le cholestérol. Le cholestérol a des choses extraordinaires à nous apprendre, chers amis, et à nous enseigner sur Dieu et sur sa parole. Alors, je voudrais terminer avec cette déclaration de Charles Spurgeon, qui était un prédicateur baptiste britannique qui a vécu dans la deuxième moitié du 19e siècle. Il dit ceci: quand je vois l'écriture, il me semble entendre une voix me disant, je suis le livre de Dieu, prends et lis, je suis l'écriture de Dieu, prête l'oreille à ce que je vais te dire. Et quand il prête l'oreille, il entend dans Jérémie 33, verset 3, il entend Dieu dire, invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Chers amis, êtes-vous prêts à ce que Dieu vous annonce de grandes choses, des choses cachées que nous ne connaissons pas? Je ne sais pas pour ce qui vous concerne, mais moi, je suis prêt. Et je demande au Seigneur encore de me guider dans sa parole, comme il l'a fait lorsqu'il m'a fait découvrir ça, chers amis. Pour moi, c'est de la dynamite. Et quand je sais que je dois présenter ce sujet, je suis en effervescence. Hein? Et c'est extraordinaire, la parole de Dieu. Et c'est ainsi que Dieu, il nous révèle des choses cachées que nous ne connaissons pas. Je vous remercie de votre attention.